Bonjour Roxane, Bonjour Gemma. merci de m'inviter chez toi et d'avoir accepté donc notre invitation ISUL. C'est avec plaisir. Je vais te demander de te présenter aux femmes qui ne te connaissent pas. Ok. Donc voilà, je m'appelle Roxane, j'ai 30 ans et j'ai lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Les Conseils Money de Tati. Est-ce que tu veux des détails plus croustillants? Ah oui, je veux. Quel genre de détails? Mais écoute, je veux tous les détails croustillants parce que j'ai connu en fait, je t'ai connue via une amie à moi parce qu'on discutait en fait de nos petits problèmes financiers, comment trouver des solutions, etc. Et puis elle m'a expliqué qu'il y a une fille à Bruxelles qui a une page Facebook où il y a des petits conseils pratiques en fait pour économiser, etc. Donc c'est là que je suis tombée sur toi et tes activités. Donc est-ce que tu peux un peu plus nous en parler? Qu'est-ce que les conseils de conseils monnaie de Tati et c'est quoi l'objectif? Ok. Alors, l'objectif des conseils money de Tati, c'est tout d'abord d'oser parler d'argent, parce qu'on ne parle pas beaucoup d'argent. Et en osant parler d'argent, c'est aussi reprendre le contrôle sur ses finances. Et se dire que l'argent, ça ne sert à rien de l'accumuler et de le garder. L'argent, c'est fait pour être dépensé, mais pour des choses qui comptent vraiment. Et en fait, pour l'instant, ce que j'observe parmi les femmes, beaucoup de mon entourage, c'est que l'argent, c'est un peu tabou, on n'en parle pas, on ne dit pas combien on gagne, et puis on va le claquer dans 20 paires de chaussures, des nouveaux manteaux et des choses comme ça. Et puis après, comme c'est toujours tabou, on n'en parle pas et on se retrouve sans argent à la fin du mois. Et puis on voit ses copines qui arrivent à partir en vacances, et nous, on ne sait pas partir en vacances, on ne comprend pas pourquoi, mais on n'ose pas en parler. Et pour moi, ce qui est important, c'est de se dire que l'argent, ça permet la liberté. Je pense à toi et sans doute à beaucoup de femmes qui vont regarder cette vidéo. Toutes ces femmes qui veulent lancer, par exemple, un projet d'entreprise, elles ont besoin de pouvoir gérer leur argent. Pourquoi ? Parce que, de un, elles vont devoir gérer les finances de leur entreprise, mais de deux, pour pouvoir lancer un tel projet, elles ont besoin d'argent. Et si elles n'ont pas pu gérer leur argent correctement avant, elles ne vont jamais pouvoir créer un projet qui leur tient à cœur. Oui, Tu vois ? tout à fait. Et d'ailleurs, on est au mois de décembre, donc c'est vraiment, je pense, le pire mois de l'année pour essayer de penser à économiser, à faire attention à son budget. Il y a quand même les bonnes résolutions de janvier qui arrivent. Oui, heureusement. Mais comment est-ce que cette idée est née? Est-ce que tu as toujours été passionnée d'argent? Est-ce que tu as un diplôme dans les finances? Alors, absolument pas. J'ai étudié la psychologie, donc tout ce qui pouvait ne pas toucher aux chiffres, j'adorais. Et je vais t'avouer que je n'ai pas moi-même géré forcément mes finances pendant longtemps, mais j'ai toujours eu le souci d'économiser. Donc, je ne gérais pas mes finances dans le sens où je n'étais pas consciente. Tu vois, j'ai remarqué que j'ai une copine, par exemple, elle tient un fichier Excel avec toutes ses dépenses du mois, etc. Ça, je n'avais jamais fait. Mais pour moi, avoir de l'argent, ça me permettait de voyager, parce que ça, c'est ma grande passion, et aussi d'entreprendre. Tu sais, si tu veux, comme je te disais, lancer une entreprise, imaginons, tu veux lancer un magasin, tu as besoin d'avoir des fonds. Ouais. Et moi, j'ai toujours eu plein d'idées un peu farfelues, surtout dans les voyages, mais aussi un peu dans l'entrepreneuriat, et donc il me fallait avoir de l'argent. Donc l'idée, elle est née aussi quand, tu sais, donc à 30 ans, j'ai eu quasiment fini de payer mon appartement. Après mon 3e mois de salaire, donc quand j'ai eu un CDI, j'ai acheté cet appartement. Enfin, je l'ai pas, voilà, j'ai pu aller faire un emprunt. Oui. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais comment c'est possible ? Tout simplement parce que c'était très clair dans ma tête que, par exemple, je ne voulais pas dépenser de l'argent pour un loyer. C'était bête pour moi. Et donc, pendant des années, j'ai mis un peu d'argent de côté avec mes jobs d'étudiant, beaucoup avec les jobs d'étudiant, en me disant, dès que j'ai un boulot, il faut 3 fiches de salaire, hop, je trouve un appartement et voilà, pour éviter de dépenser là-dedans. Je sais pas quoi dire de plus, mais donc j'avais toujours ce souci. Donc je suis pas quelqu'un qui garde l'argent forcément. Tu vois, parce que il y a par exemple les radins, tu vois, qui vont tout garder et pas. Non, moi j'aime bien que ça circule, tu vois, mais aussi. Mais d'une bonne manière. D'une bonne manière. Et par exemple, je vais pas acheter des nouveaux vêtements. Je vais rarement m'acheter des nouveaux vêtements.
Parce que je trouve que c'est dommage de dépenser de l'argent alors que dans les magasins de seconde main, on peut avoir des vêtements qui ne sont pas comme tout le monde. Tu vois, tu vas chez, je vais pas citer de marque, mais tu vas acheter un pull dans une grosse enseigne, bah, tu vas rencontrer plein de filles de ton âge qui ont probablement le même pull. Et il t'aura coûté 50 €. Mais quel est le vrai prix du pull derrière? Oui. Tu sais, en fait, les marques se font des énormes marges. Eh bien, tu pourrais trouver dans un magasin de seconde main des vêtements peut-être de meilleure qualité, parce qu'ils ont déjà été portés, lavés 20 fois, etc. Ils sont encore bien, en bonne qualité, qui coûtaient peut-être encore plus cher à l'époque. Et là que tu vas payer quelques euros, bah, au final, tu peux changer plus souvent de vêtements. Oui. Tu vois? Oui. Et t'as pas les mêmes vêtements que tout le monde. Et en plus, bah, tu dépenses pas trop pour ça. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête. Et du coup, j'ai eu envie de partager ça. J'ai vraiment eu envie de partager ça en disant, voilà les gars, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vous acheter un nouveau pull à 50 € toutes les 2-3 semaines? Ou je sais pas qui sait faire ça, mais bon, il y a parfois des gens... Oui, il y en a qui le font. Oui, c'est J'en ça. connais. Bon, voilà. Mais alors qu'ils pourraient acheter, tu vois, plus de pulls dans un magasin de seconde main, mais du coup, ensuite dépenser pour un grand voyage, une entreprise ou un appartement. Tout à fait. C'est ça. Donc, tu as vraiment une conscience des finances, en fait. Tu t'es fait une éducation, en fait, financière, finalement. Et je t'avoue que quand j'ai commencé à faire les conseils Money de Tati, je me suis moi-même mis dans la peau de quelqu'un qui allait devoir commencer à gérer ses finances. Et là, alors, j'ai commencé à prendre note de mes finances, en fait, de toutes mes dépenses. Et je me suis rendu compte que malgré tout, je dépensais quand même des sous dans des choses qui n'étaient pas très importantes. Je dépensais, en fait, tous les jours quand je rentrais du travail, je passais à la librairie acheter du chocolat, une barre de chocolat. Ouais, tous les jours. Je sais ce que c'est. Je sais. Et du coup, ça plombe ton budget, quoi. Oui, en fait, l'argent part dans les petites dépenses. C'est comme si tu avais un bateau et puis qu'il y avait des mini trous à côté, mais au bout d'un moment, il te reste plus rien. Enfin, la barque coule en fait. Exactement. Tout simplement. Et tu as envie d'acheter quelque chose de plus grand et tu te dis, mais comment ça se fait? Où est passé mon argent ce mois-ci? Bah, il est passé dans les 1,25 € de la barre de chocolat, du petit paquet de chips, etc. Je sais ce que c'est. Donc voilà, c'est être conscient de ses finances, quoi. De ses dépenses en fait. Oui. Tout à fait, ok, intéressant. Et est-ce que tu as d'autres projets professionnels ou des hobbies, tout simplement? Alors, je t'avoue que dans les hobbies, j'adore lire. Donc, tu vois, ça coûte pas cher. En fait, j'ai eu la chance d'avoir toujours des hobbies qui coûtaient rien du tout, quoi. Puis sinon, j'aimerais bien peut-être lancer une nouvelle chaîne YouTube. Pour l'instant, ma grande passion, c'est tout ce qui a trait à ce qu'on appelle le Bitcoin. Tu as peut-être déjà entendu parler. Tu vois, ça a quand même un lien avec l'argent, quoi, puisque c'est une crypto-monnaie. Et donc, peut-être que je vais ouvrir une chaîne YouTube qui va parler de ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, nous parler un peu du Bitcoin? Parce que je pense que c'est quelque chose qui existe depuis un bon bout de temps, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent exactement ce que c'est. Exact. Eh bien, ça existe depuis 2009. Ça a été créé en 2009, mais ça n'a vraiment fait un gros boom qu'en 2013. Et là, en 2017, on est dans un énorme boom où tout le monde a envie d'avoir du Bitcoin parce que ça ne coûtait rien à l'époque. D'ailleurs, on ne pouvait pas l'acheter. En 2009, on devait faire ce qu'on appelle du minage. Donc, c'est notre ordinateur qui faisait un certain calcul. Il branchait, comment on va dire, le programme Bitcoin, on va dire ça comme ça. Il faisait du calcul. Dès qu'il trouvait la réponse, il gagner des bitcoins. Maintenant, c'est plus possible de faire ça. Et puis là, donc ça valait rien. Tu vois, les gens pouvaient l'avoir gratuitement. Et puis là, aujourd'hui, ce qu'ils ont gagné gratuitement, ça vaut, aujourd'hui, pour un, ça vaut 10 000 €, quoi. Ou 10 000 $ en fait, pas 10 000 €. Et moi, pourquoi ça m'intéresse? Ça m'intéresse non pas parce que ça vaut cher, etc., mais parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont acquis une liberté financière. Et donc, ils peuvent faire tous leurs projets grâce au fait qu'ils ont investi dans des crypto-monnaies. Donc ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, c'est que je suis un peu une anarchiste quand même sur les bords. Tu vois, je suis en conflit avec beaucoup de choses dans notre société, telles que le système bancaire. Et en fait, le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies va permettre une nouvelle alternative au système bancaire. Oui. Et ça, je trouve que c'est intéressant de le souligner, la liberté financière, parce que finalement, quand on parle d'argent dans notre société, je trouve que soit on est
on nous prend pour des gens trop radins, soit, je sais pas, il y a toujours une image un peu négative, il y a toujours un malaise quand on parle d'argent, mais je pense que les gens qui regardent au centime près leurs finances, leurs dépenses, c'est des gens qui veulent acquérir quand même une liberté financière. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, ça n'a pas de prix. C'est le cas de le dire. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la liberté financière en général? Je t'avoue que moi, je ne suis pas encore libre financièrement, donc je ne sais pas exactement te dire plus là-dessus, mais c'est un grand rêve pour moi de ne pas devoir me soucier de mes finances pour pouvoir faire ce que j'ai envie. Et comme je te disais, ce qui me passionne, c'est de voyager. Imagine d'avoir assez d'argent. Je ne te parle pas d'énormément d'argent, hein. Je te parle juste assez, quoi, pour pouvoir voyager et et créer par exemple des projets qui te tiennent à cœur. Oui. Je crois qu'il n'y a rien de plus frustrant que de se dire ah, j'aimerais bien monter un projet par exemple, ou par exemple je rêve de faire de la photo. Il faut que je m'achète un appareil photo de qualité. J'ai pas les fonds, comment je vais faire? Tu sais, ne pas avoir d'argent, ça cause quand même beaucoup de stress. Et bon, j'avoue, je rêve, et je suis sûre que vous aussi, d'avoir cette liberté financière. Et comment l'acquérir, comme tu dis si bien, en commençant à regarder où partent nos dépenses. Alors, c'est vrai qu'au centime près, c'est peut-être exagéré, mais peut-être que c'est ça qu'il faut au début. Au début, ouais. Tu sais, au début, il faut toujours être drastique. Au moins, tu sais exactement où ça part. Moi, j'ai vu que les chocolats, c'était énormément d'argent qui partait là tous les mois. J'ai dit, j'achète plus de chocolat dans les librairies, donc je me force à ne plus rentrer dans une librairie, mais par contre j'achète des paquets de barres de chocolat, tu sais, dans des grandes surfaces, donc c'est moins cher. Oui, tout à fait. Et donc Roxane, est-ce que tu peux nous dire un montant que tu as pu mettre de côté durant ta jeunesse? Je vais te dire que j'ai eu une seule obsession depuis le moment où j'ai pu aller travailler. Donc j'ai commencé à travailler officiellement à 16 ans, mais la vérité c'est que j'ai déjà commencé un petit peu à travailler à 15 ans. Alors j'ai jamais fait des gros jobs d'étudiant où je gagnais bien ma vie, tu vois. J'ai toujours travaillé dans l'animation pour enfants. Ah oui. Donc ça gagnait pas bien. Mais n'empêche que j'étais du coup logée, nourrie, et puis je vivais chez mes parents. Donc, dès que j'avais de l'argent, je le mettais sur un compte et je bloquais cet argent. Et donc, on va dire de mes 16 ans à mes 25 ans, j'avais cette obsession d'économiser assez pour pouvoir financer, si tu veux, avoir un apport pour acheter un appartement. Et du coup, j'ai économisé 25 000 €. C'est énorme. Wow. Juste en job d'étudiant. Okay. Enfin, tu vois, c'est énormément d'argent. Je ne dépensais rien. Ouais. Tu vois, j'ai des copines qui bossaient aussi les 2 mois d'été. Enfin, quoi que moi, je bossais pas que les 2 mois d'été, je bossais à toutes les vacances. Okay. Et c'était des petites sommes que je gagnais, mais je mettais tout sur un compte et je n'y touchais pas. Et donc, oui, à 25 ans, j'ai gagné ces 25 000 €. Et je me souviens, je m'étais fixé une date limite. Et en fait, il m'a fallu 6 mois de plus pour arriver à l'objectif. Et je suis hyper fière parce que c'est une énorme somme. J'aurais pas cru que j'y arriverais, mais j'y suis quand même arrivée. Comme quoi, avec de la persévérance, on peut le faire. Et alors, justement, pour revenir au fait que je dépensais rien, tu vas me dire, mais quoi, tu partais pas en vacances, t'achetais pas de vêtements. Et bien, à cette époque-là, donc de mon adolescence, j'achetais jamais de vêtements. Mais par contre, j'échangeais mes fringues avec mes copines. Ok. Et je te jure que les gens me disaient tout le temps, j'avais d'autres copines à l'école ou quoi, parce qu'on ne disait pas qu'on faisait ça. Et on était 4-5 et on faisait ça. Et les gens me disaient, ah mais t'as vraiment plein de vêtements. Et moi j'étais là, et je disais rien, tu vois. J'avais toujours des nouvelles vestes, des nouvelles jupes, des nouvelles robes, tout ce que tu veux. Mais en fait, on ne faisait qu'échanger. D'accord. Donc ça c'est quand même une astuce pour pas dépenser. Et alors, pour les voyages, j'avais trouvé une super combine. J'étais animatrice, comme je te dis. Et bien en fait, je me faisais engager pour partir au ski et pour partir à l'étranger comme animatrice. Mais du coup, qu'est-ce que les gens voyaient? Mais tu pars beaucoup en vacances. Oui. C'est juste que j'étais animatrice et qu'en plus je me faisais payer pour, quoi. Wow. Donc t'imagines, j'avais les vacances et le salaire. Ok. Donc tu vois, t'avais toujours les bonnes combinaisons en fait. Non, c'est intéressant. Non, c'est intéressant parce que peut-être des jeunes filles qui sont encore étudiantes nous regardent et vont prendre note de tes conseils. Mais oui, et je pense. Voilà, j'ai pas vécu comme... Allez, oui, de nouveau, je reviens avec ce terme. Oui, les gens, ils peuvent se dire, mais c'était une radine, elle partait pas en vacances, elle avait toujours les mêmes vêtements. Mais non, en fait, je trouvais des astuces, tu vois. Et puis,
tu avais des objectifs. Oui. C'était d'acquérir une grosse somme Oui. pour te payer un rêve, en fait, finalement. Exact. Donc, oui, c'est super intéressant. Et est-ce que tes proches ont été affectés par ton mode de vie? Alors, en fait, mes proches n'ont pas été affectés par mon mode de vie, mais quand j'ai lancé la chaîne YouTube, c'est vrai que j'ai eu une remarque de certains proches qui m'ont dit, mais Roxane, bon déjà, tu vois, l'argent c'est tabou, donc moi je commençais à en parler sur YouTube. Du coup, les gens l'ont un peu mal vécu, surtout qu'après, je sais pas si tu as vu sur mon site internet, mais je faisais les comptes de tous les mois de toutes mes dépenses, quoi. Et donc, je mettais publiquement toutes les dépenses sur Internet. Ouais, Okay. mais du coup, ma mère m'a elle m'a téléphoné, elle m'a dit, mais ça ne va pas, on ne parle pas de ça. Et là, elle m'a quand même dit, oui, mais il faut vivre. Oui, mais pour moi, vivre... Parce que tu vois, les gens se sont dit, oui, mais en fait, c'est une grosse radine, elle dépense rien, quoi. Bah ouais. À un moment, j'ai été hyper drastique. Par exemple, j'ai plus été au resto. Vraiment, j'avais dit non, on dépensait 600 € par mois de resto, c'est pas possible, tu vois. Mais bon, oublie pas, on travaille, on était deux. Ok. Tu vois, c'est... Et ça, je disais, c'est pas possible. Moi, j'avais plus de boulot, j'allais pas dépenser encore des sommes folles, je peux faire à manger, tu vois. Quand tu travailles, t'es épuisé, t'as quand même ton salaire qui tombe. Bah ici, non, je faisais à manger tout simplement. Oui. Et du coup, j'ai été encore plus loin. J'ai commencé à faire on vit avec un frigo vide. Notre frigo est vide. Ok. Et en fait, je fais les courses par semaine et je fais mes menus de la semaine. D'accord. Pendant des années, on a jeté de la nourriture. Tu sais, tu fais les courses, tu prends plein de choses dans les rayons. Puis, t'es trop fatigué pour faire à manger, donc tu vas au resto. Puis après, tu rentres chez toi, paf, tu jettes plein de nourriture. Donc, c'est aussi une autre conscience de gaspillage, par exemple. Et maintenant, on vit avec un frigo vide, vraiment, parce qu'on a juste le minimum pour la semaine. Mais on ne jette plus rien. Oui, c'est l'avantage, en fait, en tout cas. Et est-ce que c'est possible d'être heureux en vivant avec peu? Ah, ça, j'en suis persuadée. En fait, déjà, quand tu vas dans les pays pauvres, tu vois, on voit ça. Les gens ont l'air plus heureux parce qu'ils n'ont pas besoin de matériel pour être heureux, tu vois. Mais nous, bon, tu vois, les gens sont souvent malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils regardent chez leurs voisins, ah, il a une nouvelle voiture, ah, il a un plus gros appart que moi, ah, il est parti là en vacances. Ouais, là, t'es malheureux parce que toi, tu sais pas te payer ces trucs, tu vois. Alors que quand t'as rien et que tu te satisfais de plaisir pas cher, tu vois, genre lire un livre, et après les livres, tu les échanges avec tes copines, tu vois. Donc là, tu dépenses encore moins. Ou tu passes, bon, j'adore les jeux de société, mais ça coûte pas cher non plus. T'achètes un jeu de société, tes amis achètent aussi un jeu de société, et puis on se voit entre amis pour jouer à des jeux de société. Bon, ça n'a pas de prix, entre guillemets, parce que tu passes du temps avec les gens. Puis ça coûte rien, tu vois, un jeu de société, tu vas y jouer, je sais pas moi, 20 fois, 30 fois, tu peux y jouer autant que tu veux. Moi, j'ai l'impression qu'on est peut-être même plus heureux quand on est moins dans le matériel, quoi. Oui. Donc, Roxane, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as appris en voyageant? Parce qu'on voit que tu as vraiment un grand amour pour les vacances et les voyages. Surtout les voyages plus que les vacances. Je fais toujours une petite distinction. Le voyage, tu sais, c'est sur du long terme. En fait, tu vis en voyage, entre guillemets. Les vacances, tu vas, pour moi, dans ma tête, dans ma conception, tu vas dans un hôtel et tu t'es relax, quoi. D'accord. Alors que le voyage, c'est hyper fatigant. Les vacances, c'est reposant. Ok. Mais en fait, je t'avoue que donc, j'ai beaucoup voyagé, mais j'avais pas d'argent, comme je te dis, puisque j'économisais tout pour acheter une maison, quoi, enfin un appart. Et ben en fait, je voyageais. Ce que je payais souvent, c'était le ticket d'avion. Et puis sur place, je m'arrangeais pour dormir chez l'habitant. Du coup, quand tu dors chez l'habitant, souvent ils te nourrissent aussi. Mais alors, il y a des services, hein, tu vois, tu leur rends des services. Hein, t'es pas juste là comme un pacha et à squatter chez les gens, quoi. Quoi comme service, par exemple? Par exemple, je suis partie en Norvège et là, nous, on a cuisiné. Donc, pendant une semaine, j'étais avec un gars avec qui on voyageait. Donc, on avait cuisiné, mais lui, il nous offrait vraiment le gîte, quoi. Et puis, on l'avait aidé aussi à déblayer son jardin, à couper du bois. Ok. Mais quand je te parle de cuisiner, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais on avait fait des sushis, tu vois, nous, on savait faire des sushis. Et donc, lui, il avait acheté le poisson, il avait acheté le riz, il avait tout acheté. Et puis, on avait fait les sushis nous-mêmes parce qu'il savait pas faire, lui, des sushis, quoi. D'accord. Donc, ça, c'était chouette. J'ai fait du stop aussi, même dans des pays comme l'Asie où ça coûte rien de prendre un bus, tu vois. Okay. Mais
bah, tu sais, quand t'as rien comme argent, tu dois juste te débrouiller, quoi. Oui, et puis c'est des expériences de vie, c'est des choses qui sont riches en fait finalement. Ouais. C'est des choses que on peut pas vraiment acheter. Voilà, Impossible. exactement. Je vais Tout te à fait. raconter une petite anecdote là-dessus. Donc, quand tu voyages ou que tu pars en vacances, bah, souvent, tu as tout planifié. Alors que quand tu voyages, tu es plus laissé au hasard. Et quand tu n'as pas d'argent, tu es encore plus, entre guillemets, pas à la merci des gens, mais tu es plus ouvert à la rencontre des gens. Et en fait, je rêvais de pêcher, vraiment on va faire de la pêche quoi, dans un fjord en Norvège au lever du soleil. C'est le type d'image que tu vois dans tous les catalogues de voyage, tu vois. Et par hasard, de nouveau s'il y a un hasard, j'ai rencontré un petit monsieur qui nous a pris en stop en fait et qui nous expliquait que le lendemain matin, donc il avait un bateau, il allait aller pêcher avec son fils et il nous a dit est-ce que vous voulez venir avec ? Ouais, tu sais pas payer ce genre d'expert. Pour une personne qui voudrait commencer à économiser mais qui a des difficultés, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Peut-être 2-3 conseils. Je vais t'en donner un en fait. Est-ce que tu as entendu parler du challenge 52 semaines? Oui. J'en fais partie d'ailleurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une grosse boîte et dans cette petite boîte, enfin cette grosse boîte ou sur ton compte bancaire, c'est te faire chaque semaine un virement du montant de la semaine. Semaine 1, 1 euro. Semaine 2, 2 euros. Ainsi de suite. Du coup, attention, parce qu'en décembre, tu auras la semaine 50, 51, 52. Donc ça veut dire qu'en 3 semaines, tu vas devoir sortir 150 euros, ce qui est beaucoup. Donc l'idée, c'est quand tu as un peu d'argent, donc c'est d'avoir une grille avec écrit toutes tes semaines. Et quand tu as un peu d'argent, par exemple, imaginons tu as 10 euros et tu te dis « Ah, j'ai 10 euros, je ne vais pas les dépenser. C'est les mettre dans la boîte et barrer la semaine 10. Tu vois ? Sauf si vraiment tu ne sais pas du tout économiser, alors là, c'est commencer par des petits montants, semaine 1, semaine 2, semaine 3. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter en fait pour l'année 2018 et puis pour les 5 prochaines années? La liberté financière. Oui. C'est la seule chose dont je rêve, quoi. C'est vraiment être tellement... Enfin, pas gagner au loto, parce que je crois pas au loto et je joue pas au loto, parce que je trouve que c'est des dépenses inutiles, tu vois. Mais c'est d'arriver à peut-être lancer un projet, lancer une entreprise, quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Je dis pas beaucoup d'argent, mais quelque chose, tu sais, de l'argent qui revient régulièrement. Par exemple, imaginons que j'écrive un livre. Bah, tu vois, ce livre, il va être acheté tous les mois, peut-être par une personne ou 2 personnes. C'est-à-dire que ça fera 20 euros tous les mois, et 40 le deuxième mois, tu vois, plus les gens vont le connaître. Ça ne sera pas la grande liberté financière, mais n'empêche, c'est déjà un pas vers quelque chose où tu te sens libre parce que l'argent arrive, tu vois. Oui, tout à fait. Donc voilà. Ok. Bah écoute, je pense que tu es déjà sur la bonne voie parce que tu as un blog. Croisons les doigts. Et une chaîne YouTube qui j'espère vont grandir dans les prochaines années. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Et donc, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver ton blog et puis ta chaîne YouTube, le nom? Alors, du coup, vous pouvez me retrouver sur lesconseilsmoney-de-tati.be et sur la chaîne YouTube Les Conseils Money de Tati aussi. Et puis, j'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle Dépenser mieux pour vivre mieux. Ça dit tout ce que ça doit dire. Sur lequel il y a énormément de femmes, il y a aussi des hommes, mais beaucoup plus de femmes qui échangent leurs petites victoires au niveau de leurs économies, au niveau aussi de leurs objectifs quand elles veulent économiser. Et voilà. Parfait.